L'ONU est-elle une organisation à bout de souffle? Quel est le rôle principal des Nations Unies dans la résolution des conflits internationaux? Faudrait-il réformer les membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour mieux refléter le monde d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler de la création des Nations Unies. Cette vidéo est aussi en collaboration avec Natacha Pambou. Je suis Natacha Pomborski, je suis élève en deuxième année de master en santé internationale et gouvernance internationale et je fais partie d'associations qui ont un statut dit de société civile aux Nations Unies, ce qui me donne accès à un badge comme celui-ci, ce qui veut dire que j'ai donc l'accès à tous les bâtiments des Nations Unies, que je peux assister aux principales réunions, demander à prendre la parole, etc. Aujourd'hui, les réponses que je vais apporter, je vais tâcher d'être le plus factuel possible, mais elles ne représentent que mon opinion. Je ne représente aucune entité, aucun organe des Nations Unies, puisque, comme je l'ai dit, je ne suis pas employée des Nations Unies, mais bien d'ONG qui ont des statuts aux Nations Unies. À la fin de la Première Guerre mondiale, une première alliance avait été créée, c'est la Société des Nations. Cette alliance avait pour objectif de permettre aux États de discuter pacifiquement sans affrontement direct. Mais l'incapacité de cette alliance à régler des problèmes diplomatiques va faire replonger le monde dans une autre guerre mondiale. La SDN a failli à sa première mission. Le bilan de cette guerre est effroyable avec plus de 50 millions de morts. Une toute nouvelle organisation est créée par les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix dans le monde. En effet, le monde a connu 2 guerres mondiales d'une très grande violence. Il faut à tout prix éviter un nouveau conflit mondial par la diplomatie internationale. Les Nations Unies ont un rôle important dans les conflits internationaux et dans leur résolution. Ils passent notamment par la diplomatie, la médiation et ils écrivent ensuite ce que l'on appelle des résolutions qui sont écrites et qui représentent la volonté formelle des États sur laquelle tous les États membres vont voter. La plupart des résolutions qui sont issues par l'Organisation mondiale des Nations Unies ne sont pas légalement contraignantes, mais il y a des organes qui peuvent prendre des décisions légalement contraignantes, notamment juridiques comme la Cour pénale internationale, mais aussi comme le Conseil de sécurité qui peut prendre des décisions effectives, comme par exemple ordonner un cessez-le-feu, envoyer une mission de maintien de la paix. Donc quand des décisions sont dites contraignantes, ça veut dire que les États sont normalement obligés d'obéir et de s'y plier. Les Nations Unies vont passer de 51 membres à 193 aujourd'hui. Les 193 membres siègent à l'Assemblée Générale, l'organe principal où tous les États membres sont représentés par une voix. Chaque année en septembre, cette assemblée se réunit pour discuter de questions importantes comme l'écologie, les pandémies ou encore le développement. Il y a également les grands discours des chefs d'État. Parlons maintenant du Conseil de sécurité de l'ONU qui fait débat. L'Afrique et ses 1,4 milliard d'habitants restent exclus des principales structures décisionnelles. Les Nations Unies disposent d'un Conseil de sécurité responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité est composé de 5 membres permanents disposant d'un droit de veto, avec 10 membres non permanents élus pour une durée de 2 ans. Les 5 membres permanents sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui disposent aussi de l'arme nucléaire. Ce conseil a la responsabilité principale du maintien de la paix, car en théorie, la charte interdit le recours à la force dans les relations internationales, sauf en cas de légitime défense ou par une décision du Conseil de sécurité. J'ai bien dit en théorie, car beaucoup d'États ont déclaré des guerres illégales, comme les États-Unis en 2003 avec l'Irak, ou plus récemment la Russie avec l'Ukraine en 2022. Selon certains, il faudrait réformer le Conseil de sécurité. L'une des idées qui revient le plus souvent lorsqu'on parle de réforme des Nations Unies, c'est le fait de changer ou de supprimer les membres permanents du Conseil de sécurité. Et il est dur aujourd'hui de justifier ce statut de membre permanent. À l'origine, on expliquait ce choix en expliquant que c'était ces pays les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce qu'ils représentaient une majorité de la population mondiale à ce moment-là, puisqu'on considérait les empires coloniaux. Ces arguments ne fonctionnent plus aujourd'hui, déjà d'une part parce que depuis les 2 colonisations, ces pays ne représentent même plus 30% de la population mondiale, sachant que la Chine est une grosse portion de ces 30%. Et de plus, les pays ont perdu leur légitimité en étant accusés tour à tour pour diverses raisons de ne pas respecter le droit international. Pour le bon fonctionnement du Conseil de sécurité, les 5 membres doivent être en accord car le droit de veto est un instrument très puissant. Il suffit qu'un membre l'utilise pour empêcher l'application de toute décision. Faudrait-il l'étendre à d'autres États ou l'interdire lors de crimes de guerre ou de génocide ? Il y a tout simplement certaines voix qui cherchent à supprimer les membres permanents ou tout du moins
leur droit de veto parce qu'ils ne voient aucune légitimité à ce qu'un seul pays puisse à lui tout seul bloquer des décisions communes qui impactent une situation sensible mondiale. L'ONU dispose aussi d'une cour pénale internationale située à La Haye aux Pays-Bas. C'est l'organe judiciaire principal de l'ONU qui a en charge de juger les criminels de guerre ou les génocidaires. Cette instance ne sert qu'en théorie car tous les pays ne reconnaissent pas la CPI. Les casques bleus de l'ONU, eux, sont des soldats qui sont déployés dans les zones de conflit pour maintenir la sécurité et pour rétablir le dialogue. Mais l'ONU est aussi une organisation jugée inutile pour certains qui ne sert plus à rien au XXIe siècle. La question: est-ce que l'Organisation des Nations Unies est aujourd'hui un système devenu obsolète au XXIe siècle? Eh bien, il y a beaucoup de critiques que je comprends et que je partage, comme par exemple le fait que les choses prennent beaucoup de temps à l'ONU. Les discussions, les négociations, etc. sont très longues et ça peut être frustrant. Il y a également une montée de la manque de confiance, du manque de confiance plutôt de la population mondiale vis-à-vis de l'Organisation mondiale des Nations Unies, notamment pour les missions de maintien de la paix qui ont parfois fait des violations des droits de l'homme, comme par exemple ça a été le cas en Haïti ou en République démocratique du Congo. Le fait que les pays ont l'air de moins en moins respecter les décisions et les sanctions prises par les Nations Unies. Mais d'un autre côté, je me dois quand même de souligner que l'ONU est notre meilleure option parce que c'est ce que l'on a de plus proche d'un gouvernement mondial. Chaque pays y est représenté, non seulement ça, mais en plus, dans la plupart des organes, c'est un pays égale une voix. Donc c'est le seul endroit vraiment où un tout petit pays, une petite puissance, que ce soit en termes d'habitants ou en termes économiques, etc., peut s'exprimer au même titre que n'importe quelle autre grande puissance. C'est quand même un des aspects fondamentaux, essentiels des Nations Unies, qui est totalement formidable et que l'on trouve nulle part ailleurs. Il faut aussi dire que l'ONU est comme une représentation du monde en miniature. Toutes les cultures, tous les pays sont représentés à l'ONU. Et donc, quand le monde va mal, le monde se querelle, eh bien, les mêmes dynamiques sont représentées aux Nations Unies. Je pense qu'il est normal de questionner les points faibles de l'ONU et de chercher à corriger certains aspects. Mais il faut quand même souligner que c'est déjà une bonne chose d'avoir l'ONU, que ça donne espoir de trouver des solutions. Et faute d'une meilleure solution pour l'instant, il faut se raccrocher à cet espoir. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à plus. Ciao.